Ma famille a essayé de détourner mon mariage pour ma sœur, l'enfant d'or. Mais mon mari et moi avons retourné la situation avec le plan de vengeance ultime. J'écris selon récit pendant ma lune de miel, cela me semble cathartique de le taper enfin. Mon mari est plus enthousiaste à ce sujet qu'à propos des boissons de la station. Quoi qu'il en soit, il s'agit d'un compte jetable car je n'ai pas de compte Reddit, et mon mari, le fanatique de Reddit, a dit qu'il ne voulait pas que cela soit associé à son compte. Quant à la raison pour laquelle le gars de Reddit n'est pas celui qui écrit ceci, c'est parce qu'il a dit que puisque c'est ma famille, je devrais avoir l'honneur de publier l'histoire. Mais il est derrière moi pour m'aider. Je ne suis pas avocate, donc je ne sais pas si cela fonctionne, mais je n'autorise pas la republication de ce texte ailleurs. Premièrement, il est nécessaire de fournir quelques informations contextuelles pour expliquer comment ce comportement a atteint ce niveau et pourquoi nos réponses ont été ce qu'elles ont été. C'est une longue lecture, et je m'excuse. Depuis que je me souviens, mes parents ont toujours plus aimé ma sœur. Je ne parle pas de manière subtile non plus. Si ma sœur m'accusait de quelque chose, il la croirait et me punirait. Si je l'accusais, il ne me croirait pas, même s'il y avait des preuves irréfutables. Il lui infligerait toujours une punition moindre et essaierait de me réprimander en même temps. Mon gâteau d'anniversaire devait être d'une saveur qu'elle voulait, le sien ne l'était pas. Mes parents ont toujours nié savoir que je n'aimais pas ce type de gâteau. Ils lui achetaient toujours un peu plus qu'à moi. Nous allions aux endroits qu'elle voulait, même s'il s'agissait d'un événement qui aurait dû me concerner. Ma sœur a grandi gâtée et ne m'aimait pas. Elle m'utilisait comme un punching ball. Au début, elle m'ignorait surtout, mais cela a empiré lorsque nous étions adolescentes. Je ne suis pas sûr de la cause à effet, mais elle s'est retrouvée sans amis, et son comportement a empiré. Ses amis ont-ils déménagé? L'ont-ils abandonnée parce qu'elle était méchante? Je ne sais pas, parce que nous n'avons jamais été proches. Mes parents adoraient se vanter de ses réussites, mais n'ont jamais mentionné aucun problème. Tandis qu'avec moi, ils aimaient constamment souligner mes défauts, comme matière à plaisanterie. Je savais seulement qu'elle n'avait pas d'amis parce que nous allions au même lycée, et j'ai remarqué qu'elle ne se promenait plus avec des gens. Quoi qu'il en soit, elle n'avait pas d'amis, moi si. J'étais assez populaire. Ma sœur s'en est rendue compte et soudainement, j'ai cessé d'être un punching ball occasionnel et je suis devenu une personne à qui elle devait abattre en tout temps. Elle a commencé à m'accuser de plus de choses, elle a accusé mes amis de plus de choses. Mes parents ont cessé de me permettre de sortir avec qui que ce soit. Les excuses allaient de « ce ne sont pas de bonnes personnes, selon votre sœur » à « pourquoi essayez-vous de nous quitter ? Pourquoi ne pouvez-vous pas être comme votre sœur et profiter du temps en famille ?» Ce qui m'a sauvé d'un isolement complet, c'est la famille élargie. La plupart de ma famille vivait dans la même ville natale, et je m'entendais bien avec mes cousins, malgré quelques différences d'âge. Lors d'une réunion, ils m'ont invité à quelque chose où je ne me souviens plus quoi et j'ai répondu tristement « on ne me permet pas d'aller nulle part ». Lorsqu'on m'a demandé pourquoi, mon moi enfantin, sans filtre, a répondu que c'était parce qu'on ne me permettait pas d'avoir des amis puisque ma sœur n'en avait pas. Eh bien, cela a atteint les adultes, qui ont apparemment déchiré mes parents plus tard. J'ai été grondé pour avoir menti et mis à terre, comme si j'avais quelque part où aller, pendant un mois. Mais après ça, ils m'ont accordé une certaine marge de manœuvre, donc ça valait le coup. Ma sœur a changé d'école. Je suppose que l'humiliation de voir la famille élargie connaître son statut social était mauvaise, et elle a exigé d'être transférée. Mes parents ont immédiatement obtempéré, même si cela leur a coûté plus cher puisque l'école était plus éloignée. Elle s'est fait des amis dans la nouvelle école, cependant, elle n'est jamais revenue au statu quo précédent qui consistait à m'ignorer la plupart du temps. Je suppose qu'après avoir senti le pouvoir de la façon dont elle pouvait me pourrir la vie, et en colère que j'ai dit à ma famille qu'elle n'avait pas d'amis, elle ne m'a jamais lâché. Ma vie était toujours mauvaise. Ses amis venaient et me harcelaient, et mes parents appelaient ça des petites taquineries. Je n'ai jamais invité d'amis parce que mes parents étaient de terribles hôtes pour eux, ou ma sœur les accuserait de voler des choses, et mes parents la croiraient. Je suis devenu proche de mes cousins, cependant, puisque mes parents n'ont jamais osé faire ça à la famille. Et puis j'ai eu mon premier petit ami. Je ne voulais pas le ramener à la maison du tout, mais mes parents ont insisté. À un moment donné, nous avons été séparés, et il est venu me trouver pour me dire que ma sœur flirtait avec lui. Par là, elle voulait dire qu'elle est venue en vêtements légers, qu'elle abattement des cils vraiment maladroitement, et a commencé à lui dire à quel point j'étais mauvaise et à quel point elle était bonne. Il était irrité et s'est enfui pour me trouver. Bien sûr,
ma sœur a raconté une histoire différente à mes parents que mon petit ami avait plutôt essayé de flirter avec elle, mais qu'elle avait naturellement refusé, car comment pouvait-elle faire ça à moi? Devinez qui mes parents ont cru? Maintenant, mon petit ami n'était pas parfait, mais je l'ai immédiatement cru pour une raison cruelle. Rappelez-vous qu'à l'époque, j'étais une adolescente et que je souffrais d'un traitement injuste, j'étais très rancunière et lunatique et je détestais maintenant ma sœur autant qu'elle me détestait. Avec cet avertissement, parlons apparence. Je ne les ai pas encore mentionnées car elles n'étaient pas pertinentes. Mes parents étaient, et sont, en surpoids, et comme ils aimaient montrer leur amour par la nourriture, vous donner plus de nourriture, acheter des friandises, etc. Ma sœur était, et est, également en surpoids, tandis que moi, je n'étais, et ne suis, pas. En fait, j'ai toujours été assez maigre parce que la punition comprenait souvent l'absence de friandises ou de collation. Évidemment, le poids n'est pas ce qui compte, c'est la personnalité. Mais ma sœur, même à l'époque, était déjà impolie et gâtée. Même ses tentatives de flirt étaient mauvaises parce qu'elle n'avait jamais appris à travailler pour quoi que ce soit puisqu'elle pouvait exiger, et mes parents répondaient à ses demandes. À cela s'ajoutait le fait qu'elle ne ressemblait pas à un mannequin sexy. Même moi, adolescente complexée, ne croyais pas que mon petit ami essaierait de me tromper avec elle. Quoi qu'il en soit, mes parents m'ont interdit de sortir avec un garçon, horrible. J'ai essayé de maintenir la relation secrètement, mais c'était difficile, et finalement, la relation a pris fin. J'ai eu un autre petit ami, mais encore une fois, ma sœur l'a accusé de flirter avec elle lorsqu'il a refusé ses avances. Encore une fois, mes parents l'ont cru. J'ai essayé de souligner comment cela s'était reproduit, mais ils ont décidé que cela signifiait que j'étais incapable de faire de bons choix et que je continuais à choisir de mauvais petits amis. La relation n'a pas pu supporter la situation Roméo et Juliette et s'est éteinte. On m'appellerait finalement une « salope » au lycée, car j'étais d'accord pour faire des bisous avec les garçons, etc., mais je refusais d'avoir des relations. Heureusement, cela n'est jamais retourné à ma sœur ou à mes parents. Ma sœur a ramené un petit ami à la maison pendant tout ce temps. Il a été présenté avec fierté, et mes parents ont passé chaque seconde à me dire à quel point il était bien et pourquoi je ne pouvais pas être comme ma sœur et trouver quelqu'un comme ça, jusqu'à ce qu'il cesse de venir. Soudainement, c'était un bâtard fourbe qui avait trompé ma sœur. Oh, eh bien. Et le traitement inégal a continué. À cette époque, elle avait plus d'argent de poche, ses couvre-feux étaient bien meilleurs que les miens, et elle était libre d'aller partout à tout moment, tandis que moi non. Si je le soulignais, mes parents diraient que c'est parce qu'elle est plus âgée. Mais quand j'ai atteint cet âge, je n'ai toujours pas eu le même traitement qu'elle. Lorsqu'on le leur faisait remarquer, ils n'y avoir jamais dit ça ou prétendaient que c'était parce que je n'étais pas digne de confiance comme elle, utilisant les accusations de ma sœur contre mes petits amis et mes amis comme preuve de mon mauvais jugement. Le temps passe, et il est temps pour ma sœur d'obtenir son diplôme. Elle a été acceptée dans une université au pas une très bonne et elle n'avait aucune bourse ni rien. Encore une fois, parce que seules ses réussites m'étaient racontées, je ne sais pas pour quelles universités elle a essayé, donc je ne peux pas dire à quel point elle a été refusée. Je sais cependant que ses notes étaient mauvaises à l'école, car chaque fois qu'elle obtenait un B, nous célébrions. J'obtenais généralement de bonnes notes, mais mes parents refusaient de célébrer, prétendant, puisque vous obtenez toujours ça, qui a-t-il à célébrer? Mes parents ont naturellement fait beaucoup de tapage et lui ont dit qu'il paierait tout. J'étais soulagé qu'elle parte, non pas que cela ait rendu ma vie plus facile. Elle rentrait toujours à la maison tous les 2 week-ends, et d'une manière ou d'une autre, des choses continuaient à disparaître de sa chambre ou un autre problème auquel elle pensait pour rendre ma vie misérable. Mes couvre-feux étaient toujours stricts, etc. Finalement, ma mère est venue me parler de ma graduation imminente. Je suis seulement 1 an plus jeune que ma sœur. Elle m'a dit que comme il payait les études de ma sœur, il n'avait pas d'argent pour payer les miennes, il serait donc préférable que je commence à travailler immédiatement après l'obtention de mon diplôme et que j'attende que ma sœur termine l'université pour voir s'il pouvait se permettre quelque chose pour moi. Oh, et si je décidais de rester à la maison, je devrais payer toutes mes affaires, une partie des factures et le loyer. J'ai fait remarquer que je pouvais obtenir des prêts étudiants. Maman a dit oui, sauf que non. C'est parce qu'ils étaient si attentionnés envers moi et croyaient que j'avais un si mauvais jugement qu'ils décideraient si une université valait la peine de m'endetter ou non. Je ne suis pas sûr comment ils m'empêcheraient d'obtenir des prêts, mais je n'ai pas posé la question. Les bourses n'ont pas été mentionnées, ils n'avaient plus aucune idée de mes notes et ne croyaient de toute façon jamais en mes capacités. Je n'ai pas bronché. J'ai simplement dit « d'accord ». Ma mère ne s'y attendait clairement pas et a continué à insister.
Peut-être espérait-elle que je ferais une crise de colère afin qu'ils aient une excuse pour ne jamais payer mes études, mais je n'ai rien dit sauf que je comprenais leur position, je les ai remerciés pour leur attention, et c'est tout. Mon père a plus tard essayé la même chose, mais j'ai également refusé d'être émotive. Vous voyez, après toute une vie de leur terrible éducation, je n'ai jamais eu d'attente concernant mes études. Je savais qu'ils trouveraient une excuse pour ne pas payer les miennes et rendre ma vie misérable. Je n'ai jamais cru qu'ils paieraient finalement si je travaillais et attendais que ma sœur obtienne son diplôme. Je me préparais à l'université depuis longtemps. Je pouvais à peine sortir, mes amitiés étaient maigres. J'avais donc beaucoup de temps pour étudier, et j'ai étudié, parce que je voyais l'université comme ma seule chance d'être libre. Eh bien, le moment est venu, et j'ai travaillé dur et j'ai obtenu une bourse au pas dans une école de la Ivy League ou quelque chose comme le droit ou la médecine, mais c'était un cours assez bon dans une université décente avec une bourse complète. Sachant que ma sœur le détesterait et essaierait de m'arrêter par l'intermédiaire de mes parents, j'ai mis ma réussite sur les réseaux sociaux en même temps que je le leur disais et je me suis même forcé à les remercier dans le message. Maintenant, ils ne pouvaient pas m'interdire d'y aller, car ils devraient expliquer à la famille pourquoi pas. Au début, ils étaient même un peu fiers et se vantaient à ce sujet, puis, je suppose que ma sœur les a atteints. Ils ont changé de vitesse et m'ont même demandé si j'étais sûr de vouloir y aller. Ils ont laissé échapper que ma sœur ne se débrouillait pas bien à l'université et que comme elle était plus intelligente et avait un meilleur jugement que moi, je souffrirais plus. Je suis évidemment resté sur mes positions. Ils n'étaient pas contents, mais ils ne pouvaient rien faire. L'université a été mon sauveur. J'ai commencé à être heureuse. Je contactais toujours mes parents et je leur rendais visite pendant les vacances, etc., mais comme ils refusaient de payer quoi que ce soit, je pouvais excuser le fait de ne pas y aller beaucoup à cause de l'argent. Pendant ce temps, j'ai évité de leur présenter un homme. Ma sœur a arrêté ses études. Je sais qu'elle n'a pas obtenu son diplôme parce que, encore une fois, ils en auraient fait tout un tapage. Elle est rentrée à la maison, sans payer de facture ni de loyer, mais, c'est différent, ont dit mes parents, et a commencé à travailler dans la même entreprise que ma mère, évidemment grâce à ma mère qui a tiré les ficelles. Tout cela m'a été vendu comme une source de fierté. Oh, eh bien. J'y suis presque, je vous le promets. J'ai rencontré mon mari vers cette époque. Vous connaissez ces gens qui disent, si j'étais dans la situation de mon ex, j'aurais fait quelque chose? Mon mari est du genre à le faire vraiment. Je suis la personne qui est douce et un paillasson dans n'importe quelle situation et qui ne peut pas dormir la nuit en souhaitant avoir fait quelque chose, avoir pensé à quelque chose d'espiègle à dire, etc. Je suis la personne qui ne peut pas s'empêcher de pleurer quand je suis en colère. Mon mari est le type qui répond immédiatement. Il aime le drame, et il aime le résoudre. C'est le type qui, s'il ne répond pas immédiatement à une légère offense, vous feriez mieux de commencer à vous inquiéter car il ne pardonnera pas et n'oubliera pas, il fait juste quelque chose de pire par vengeance. C'est celui qui voulait que je poste ici et qui voulait aussi poster sur un forum de vengeance nucléaire, mais qui a décidé que ce que nous avions fait n'était pas nucléaire. Les gens étaient perplexes que je sois avec lui, mais ce n'est pas parce que j'étais incapable, grâce à mon éducation, probablement, d'agir comme lui, que je ne l'aimais pas. J'aime que mon mari fasse ce que je ne peux pas faire, et il traite bien les gens tant qu'ils lui font de même. Lorsque nous avons discuté du mariage, nous avons décidé que nous ne nous soucions pas beaucoup de la cérémonie en raison de notre budget, car nous préférons dépenser pour un voyage de rêve en Europe pour notre lune de miel. Quant à l'endroit où le faire, puisque sa famille était dispersée et que la mienne était toujours principalement concentrée dans ma ville natale, nous avons décidé de le faire là-bas. Nous ne vivions pas trop loin non plus, nous pouvions donc faire de longs voyages le week-end pour gérer les choses, de plus, il y avait une certaine flexibilité au travail afin que nous puissions également rester dans ma ville natale un peu si nécessaire. Nous avons envoyé l'annonce de fiançailles et la carte de réservation quelques mois plus tard. Eh bien, à ce stade, mes parents ont naturellement exigé qu'il rencontre mon homme. Je voulais prendre de l'assurance et refuser, mais j'avais du mal. La distance m'avait fait penser que mes parents n'étaient peut-être pas si méchants. Eh bien, mon mari avait l'air d'avoir annulé Noël quand je lui ai dit que je ferais au moins en sorte qu'il ne soit jamais seul avec lui. Voyez-vous, il s'était préparé à cela, il avait même acheté un enregistreur de haute qualité qu'il pouvait cacher dans une poche pour enregistrer tout cela. Il était ravi, pensant à toutes les façons dont il pourrait refuser les avances de ma sœur, l'insulter, puis diffuser l'enregistrement de ses tentatives à ma famille. Il est donc parti seul et enthousiaste de les rencontrer, et est revenu plus tard euphorique, « Chérie, tu ne vas pas croire les choses horribles qu'il voulait. Chérie, on peut les arnaquer tellement.
Il y a tellement de possibilités. J'étais confuse et je voulais entendre l'enregistrement, mais il m'a intelligemment dit qu'il valait mieux l'écouter en premier, sinon je le comprendrais mal. Eh bien, il est allé là-bas, et au lieu des flirts, mes parents et ma sœur l'ont fait asseoir après quelques grognements sur le fait qu'ils n'étaient pas d'accord avec lui, mon jugement, etc. Ils ont proclamé qu'ils étaient prêts à payer pour mon mariage, à une condition, ma sœur marcherait dans l'allée lors de mon mariage en premier, dans une robe de mariée. Leurs excuses étaient qu'il n'était pas correct qu'une jeune sœur se marie en premier, il était donc juste que ma sœur ait au moins l'expérience de cela sur mon lieu, avec des photos prises, la robe, et elle aurait un gâteau plus tard, etc. Mon mari va maintenant taper sa partie. Et, mari vengeur ici. L'enfer n'a pas de fureur comme un rôdeur pro-vengeance, karma instantané, vengeance nucléaire lorsque sa bien-aimée est méprisée. Ceci dit, autant que ma femme, c'est ma femme maintenant, me peint comme ce mec vif d'esprit, j'admets que mes neurones ont presque fait un court-circuit lorsque ces gens ont suggéré cela comme une sorte de grand cadeau. Même 3 préféreraient reprendre le cheval une seconde fois, je crois. Hélas, après le redémarrage de mon cerveau, j'avais tout un catalogue d'insultes sur le point de jaillir, mais quelque chose dans mon âme m'a chuchoté à l'oreille comme le diable, laisse traîner ces imbéciles. Alors j'ai dit que j'avais besoin de réfléchir, de voir comment ma femme, à l'époque, fiancée, réagirait, puis j'ai filé avant de pouvoir révéler mes plans infâmes. Retour à moi, la femme. Donc mon mari a sincèrement raconté comment mes parents voulaient que même mon mariage soit axé sur ma sœur, avec un sourire sur le visage, et avait l'enregistrement pour le prouver. J'étais choqué. La distance avait atténué la gravité de leur traitement, et je pensais que même eux n'iraient pas si loin. Heureusement, mon mari a insisté sur l'angle de la vengeance, ce qui m'a aidé à ne pas sombrer dans une mauvaise spirale. On s'est éclaté à imaginer des moyens de les faire chuter, allant de ridiculement extravagants à ce que nous pensions être réalisable. Nous avons ensuite appelé son frère beaucoup plus pondéré. Lorsque nous avons décidé d'un plan, il s'agissait d'avoir 2 adresses de lieux, de leur donner la mauvaise adresse, etc. Eh bien, le frère pondéré nous a réprimandés pour cela, tout en reconnaissant qu'il ne serait jamais capable de nous convaincre de ne pas riposter, il nous a au moins montré qu'une telle chose serait difficile à réaliser. Certaines de nos autres idées risquaient également de nous faire poursuivre en justice, donc nous avons finalement opté pour le plan le plus bénin, faire comme si nous étions d'accord, mais ensuite engager de la sécurité et ne pas la laisser entrer. Évidemment, si c'était tout, ce ne serait pas de la vengeance. Le reste est surtout l'œuvre de mon mari, mais il veut que je fasse les honneurs, alors voici. Il est simplement important de mentionner que tout ce qu'il a fait a été préalablement discuté avec moi et était basé sur nos idées mutuelles. Il est retourné voir mes parents, a dit qu'il avait sondé et pensé que je ne serais pas d'accord, cependant, il ne voyait pas le problème, et ne voulant pas que la famille se défasse, il serait prêt à les aider à le faire. Il a souligné que je n'aime pas les conflits, donc si j'étais surprise, je ne ferais peut-être pas de crise de colère devant tout le monde. D'un autre côté, le mariage est une grande chose, alors qui sait si je me déchaînerais? Ainsi, il a suggéré un compromis, ils aideraient à payer des choses. De cette façon, je me sentirais encore plus pressé de ne rien dire, non seulement parce que nous serions en public, eh bien, avec nos familles, mais aussi parce que je serais reconnaissante de l'aide qu'ils ont apportée, et cela me pacifierait, a-t-il dit. Mes parents ont eu l'air surpris, et ma sœur adulte a commencé à sauter de joie ou littéralement à sauter comme une enfant, donc cela a été accepté. Il est important de noter que mon mari a également affirmé qu'en raison de mauvais jugements dans le passé concernant les petits amis, ces mots étaient tous mon idée et j'étais tellement fier d'utiliser leurs mots contre eux. MDR. J'étais méfiante et contrôlante et j'aimais vérifier son téléphone et autres pour m'assurer qu'il ne me trompait pas, il était donc impératif que rien de ce plan ne soit jamais mis par écrit pour toute discussion concernant ma sœur marchant dans l'allée avant moi. Il irait chez eux pour parler, et ainsi commencèrent les mois de tromperie où mes parents et ma sœur pensaient me tromper tandis que mon mari et moi les traitions. Dans quelle mesure? Plutôt que de payer pour le mariage, ils voulaient rester discrets. Bien sûr, mes parents voulaient participer à tout. Certaines choses qui comptaient beaucoup pour moi, comme les chansons et la palette de couleurs. Mon mari les convaincrait de laisser tomber pour me maintenir en ligne, mais comme nous ne nous soucions pas vraiment de la cérémonie au départ, tout le reste était un jeu, ou du moins c'est ce qu'ils pensaient. Ce que nous avons fait, c'est ceci, nous allions vérifier les options de boissons et de menus. Nous avons ensuite accepté l'option la moins chère ou la deuxième moins chère. Mon mari emmenait ensuite secrètement ma sœur pour qu'elle essaie également, puis soupirait et disait, c'est dommage, nous ne voulons pas abuser de la bienveillance de mes parents, donc nous n'aurions pas les meilleures options.
Ma sœur exigeait alors que mes parents paient le meilleur. Mes parents me disaient alors de ne pas m'inquiéter et qu'ils paieraient le plus cher. Il en a été de même pour le photographe, les fleurs, etc. Mon mari a remis à ma sœur un bouquet des fleurs que nous voulions, puis a tristement exprimé que je voulais d'autres fleurs insipides. Mes parents me disaient alors qu'ils voulaient que nous choisissions celle que j'aimais et qu'ils paieraient pour elle. Robe de mariée, nous avons eu un petit problème ici. Mes parents voulaient que j'utilise une robe hideuse au bon, pas carrément hideuse, mais ce n'était pas mon style et elle ne me ferait pas belle. Nous avions prévu de dire oui, puis de ne simplement pas l'utiliser, mais ma mère m'a envoyé un message à ce sujet afin qu'il y ait une preuve que j'avais dit oui. Nous avons dû accepter que je refuse par texto et que je maintienne ma position. Mon mari est allé là-bas et a dit qu'il verrait ce qu'il pouvait faire. Ma sœur a suggéré de ruiner ma robe souhaitée afin que je sois obligé de porter l'autre. Il a fait semblant d'être d'accord. Pendant tout ce temps, ils ont vraiment gardé les communications en dehors de tout texto. Nous nous sommes assurés que lorsque ma sœur essayait d'envoyer un message à mon mari, je lui répondais à sa place. Cela a solidifié les affirmations selon lesquelles « je suis contrôlante et névrosée » que mon mari faisait, alors ils l'ont cru et n'ont jamais risqué quoi que ce soit par écrit. Certaines personnes n'aimeront peut-être pas l'idée que leur partenaire se promène et parle mal d'elle à leur famille, mais je suis une telle paillasson que l'idée d'être peinte comme contrôlante et dangereuse est extrêmement drôle pour moi. Je l'ai encouragé à le faire. Je suppose que j'ai le sens de l'humour faussé. MDR. Oh, et ma sœur a essayé de flirter avec lui, mais il a semblé hésitant. De plus, pour vraiment vendre le fait qu'il était avec eux, mon mari faisait semblant de leur dire des choses à mon insu, mais il ne leur a jamais dit que nous avions engagé de la sécurité. C'était vraiment drôle mon mari et moi, qui avions sincèrement envisagé un mariage à la mairie pour concentrer les coûts sur notre lune de miel, ayant ce mariage extravagant et coûteux et dépensant à peine un sou. Nous l'avons appelé paiement rétroactif pour dommages émotionnels de la part de mes parents. MDR. Je pense que mon mari, d'accord, il vient de confirmer que j'ai raison. MDR a apprécié le fait de les tromper plus que de planifier notre mariage. Je ne pensais pas qu'il était possible de voir un type rayonner à l'idée de perdre tout son samedi à faire un trajet en voiture pour discuter des détails du mariage avec ses beaux-parents, mais nous y sommes. Bientôt, le jour est arrivé. Le plan que mes parents, ma sœur et mon mari avaient élaboré était d'attendre que tout le monde soit assis, puisque la mariée arrive toujours en retard, puis de faire arriver ma sœur à ce moment précis pour éviter que je la voie et essaie de l'arrêter. Elle marcherait dans l'allée, et au moment où j'aurais entendu ce qui s'était passé, il serait trop tard pour faire quoi que ce soit. Quant à ma robe, nous avons gardé une partie des restes de tissu pour les retouches de ma robe, et mon mari a apporté cela chez mes parents, ma sœur vit toujours avec eux-mêmes maintenant, et leur a montré comme preuve qu'il avait ruiné la robe. Il a ensuite dit qu'il devait retourner auprès de moi car j'étais furieuse et qu'il devait me calmer. Il leur a assuré qu'il les verrait au mariage. Nous nous sommes assurés de garder notre sécurité réelle cachée au début, lorsque les invités et mes parents sont arrivés. Tout ce qu'ils pouvaient voir était une femme avec une liste de noms à vérifier. Ce n'est qu'après l'arrivée et l'installation de mes parents que nous avons fait sortir la sécurité à un type qui ressemblait à un garde du corps. Nous lui avons dit de ne laisser entrer personne, surtout pas ma sœur, et avons même accepté de lui donner un généreux pourboire s'il ne révélait pas nos instructions. Bientôt, l'heure est arrivée. Mes parents ont reçu un texto, ma sœur était à moins de 5 minutes, alors mon père est allé dire aux gens de commencer. Mes demoiselles d'honneur avaient reçu l'ordre de suivre ces indications au préalable, elles ont donc obéi sans me consulter. Après qu'elles soient toutes descendues et aient pris place, mon père s'est levé à l'entrée comme s'il m'attendait. Pendant ce temps, une amie, qui ne faisait pas partie de la noce, m'a envoyé un texto pour me préparer. C'était parce que si mon mari ou les demoiselles d'honneur, etc., sortaient un téléphone et commençaient à envoyer des textos, les gens pourraient remarquer. Cette amie était au courant du plan, c'est une amie de mon mari, tout aussi disposée à attiser le drame que lui et qui ne se souciait pas d'être demoiselle d'honneur ou quoi que ce soit. Eh bien, dès que mon père a pris sa position, la chanson nuptiale a commencé à jouer. Les portes se sont ouvertes et je suis entré. Mon père m'a regardé avec effroi, il a essayé de regarder derrière moi, mais on ne peut pas voir l'entrée du lieu où nous étions, donc il n'a pas pu voir ce qui était arrivé à ma sœur. Et puis son téléphone a sonné. J'ai vu l'idée de l'appelant, c'était elle. Il m'a juste laissé là avec un murmure, quelque chose s'est présenté. Il y a eu des soupirs et de la confusion tout autour. L'ami au courant a demandé à haute voix ce qui s'était passé. J'ai menti et, d'une voix larmoyante, j'ai dit qu'il m'avait dit que ce n'était pas censé être moi là.
ce n'est pas ce qu'il a dit, mais mon mari et moi avons convenu que s'il osait me laisser, je devrais dire cela pour le faire paraître aussi mauvais que possible. Quant aux larmes, j'aimerais pouvoir dire que c'était juste mon jeu d'acteur exceptionnel, mais non. Malgré tout, une partie de moi ne pensait pas qu'il irait jusqu'à m'abandonner là, que l'histoire de la sœur n'était pas vraie mais une blague élaborée. Je ne sais pas, j'étais blessé ou je le suis toujours ou alors j'essayais sincèrement de ne pas pleurer. L'ami a ensuite dit à haute voix, qu'a-t-il voulu dire par « ce ne devrait pas être toi » afin que le plus de gens possible puissent entendre et répandre la nouvelle. Elle a ensuite dit « je vais aller vérifier » et a couru. Nous avons décidé de faire cela pour la faire créer l'enfer avec la sécurité et empêcher mon père de revenir et d'arrêter la cérémonie ou quelque chose comme ça. À un moment donné, ma mère est aussi partie. À ce stade, le père de mon mari a rapidement couru et m'a pris le bras. Il avait été prévenu qu'il pourrait en avoir besoin. Le regarder courir désespérément vers moi m'a aidé à sourire. J'ai marché dans l'allée au milieu des murmures alors que les gens discutaient de ce qui s'était passé, certains ont apparemment laissé un chèque aussi. Quand j'ai atteint mon mari, cependant, tout allait bien. Il m'a réconforté, en plaisantant, ton visage triste était si réel, tu méritais un Oscar. Et ne t'inquiète pas, je vais les faire griller pour ce qu'ils ont fait. MDR. Nous nous sommes mariés sans accroc. Mes parents ne sont pas revenus. J'ai remarqué beaucoup de gens qui partaient puis revenaient pendant la fête, mais personne n'a osé me dire ce qui se passait. Quelqu'un est venu chuchoter à l'oreille de mon mari, et il est sorti. Il est revenu après un moment avec une expression tonitruante, mais m'a chuchoté à l'oreille qu'il devait aller se cacher quelque part avant de perdre son personnage et de commencer à sourire. Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que ça a marché. Voici le compte rendu résumé des amis, de la famille, du service de sécurité et de mon mari que j'ai reçu par la suite. Ma sœur est arrivée en robe de mariée. La sécurité a refusé de la laisser entrer, conformément à notre accord. Il a prétendu qu'elle devait être au mauvais endroit car il y avait déjà une mariée. Oui, nous lui avons donné un très bon pourboire, comme promis. Mon père est allé là-bas et a essayé de le menacer avec la police, prétendant ne jamais avoir entendu parler de lui, donc il ne pouvait pas travailler là-bas. La sécurité a accepté la police puisqu'il avait été engagé par nous et qu'il faisait son travail. Mon père s'est rendu compte à ce moment-là qu'il serait trop tard et a essayé d'exiger qu'il laisse entrer ma sœur. À ce stade, l'ami est venu, a commencé à crier et à insulter ma sœur, et à demander ce qui se passait essentiellement à gagner du temps. Ma mère est vite arrivée et d'autres personnes aussi. À ce stade, le plan de mariage était fichu, tout ce que mes parents pouvaient faire maintenant, c'était de contrôler les dégâts, car tous ceux qui l'avaient appris étaient horrifiés qu'ils aient essayé de le faire. Les gens criaient et les réprimandaient. Les trois, mes parents et ma sœur, ont naturellement dit que ce n'était pas un secret et ont mis mon mari sous le bus. À ce stade, mon mari a été convoqué. Lorsqu'il est arrivé, il a mis son meilleur air de confusion et a nié. Pour le citer, gaslighting, gatekeeping, girl boss. MDR. Il a nié avoir jamais accepté quelque chose d'aussi ridicule. Lorsqu'ils ont insisté sur le fait qu'il l'avait fait, il a exigé des preuves, et bien sûr, ils n'ont pas pu en produire. Tous les échanges de textos qu'il pouvait produire concernaient des décisions normales concernant le mariage. Ma sœur criait et pleurait et s'est apparemment assise par terre en donnant des coups de pied dans les jambes comme une enfant. Mon père avait l'air de vouloir frapper mon mari, mais la sécurité et d'autres personnes l'ont retenu. Bien sûr, ils ont dit qu'ils n'avaient aucune preuve parce que mon mari leur avait dit de ne pas envoyer de textos. Mon mari a ri et a dit « Waouh, comme c'est pratique, hein ». Puis, encore une fois, il a répété « Pourquoi serais-je jamais d'accord avec quelque chose d'aussi nul ?» Il leur a fait une remontrance sur le fait d'être de mauvais parents, puis a dit qu'il n'allait pas laisser leurs plans stupides et leurs mensonges gêner son mariage et est retourné vers moi. Personne ne les a crus. Le lieu avait des caméras, mais ils ont refusé de me montrer l'enregistrement, car ce n'était que pour des raisons de sécurité, mais certaines personnes ont filmé des parties de celui-ci. Regarder mes parents et ma sœur se faire déchirer par tous ceux qui sont venus vérifier le drame était délicieux. Après des années et des années d'accusations et de manque de crédibilité, les voir en avoir un avant-goût a été l'un des meilleurs cadeaux de mariage. Ma mère pleurait, mon père passait du violet au blanc, ma sœur était toujours par terre en pleurs et en criant. Ils ont continué à insister sur le fait que mon mari était complice, mais les gens ont continué à demander, pourquoi serait-il d'accord? Pourquoi n'y avait-il aucune preuve? Pourquoi voulait-il que ma sœur fasse cela à mon mariage? Il n'avait pas de bonne réponse à aucune de ces questions.
Finalement, on leur a dit de partir et ils n'ont eu d'autre choix que de le faire. Mon père a apparemment dû traîner ma sœur car elle refusait de quitter le sol. Encore une fois, les gens ne m'ont rien dit toute la nuit. Je suppose qu'ils voulaient me ménager, peut-être est-ce parce que j'étais la mariée et pas seulement une invitée pour une fois, mais j'avais l'impression que tout le monde faisait un effort supplémentaire pour être gentil, positif et enthousiaste à propos de tout. Mon mari dit que toute la nourriture et les boissons chères qu'il mangeait ont certainement aidé. MDR. On s'est éclaté. Mon mari a gardé son visage en colère forcée pendant un court instant avant de recommencer à sourire. Après cela, nous sommes allés à l'hôtel pour dormir un peu avant de partir en lune de miel. En parlant de ça, mes parents ont essayé de payer nos billets d'avion, mais nous avons pensé que c'était risqué car ils pourraient essayer de les annuler ou quelque chose comme ça, donc nous avons refusé. Bien sûr, depuis toute cette histoire, les trois ont essayé de me contacter. J'ai refusé leurs appels parce que mon mari a insisté pour garder une trace écrite, une chose intelligente parce que ma sœur m'a finalement envoyé un message. Je ne le répéterai pas car c'était très déchaîné et n'avait pas beaucoup de sens, mais la partie importante était qu'elle m'a blâmé pour son humiliation, a appelé mon mari un serpent à deux faces qui les a bernés pendant des mois, il veut imprimer ça et le mettre sur notre mur, dans l'espoir, mais était également certaine que cela arriverait, que je me ferais tromper par lui. Elle a également suggéré qu'il me trompait avec elle. En fait, mon mari a pris mon téléphone, a fait une capture d'écran du journal des appels, une capture d'écran du message de ma sœur, et une capture d'écran de certains messages de mes parents exigeant que je décroche le téléphone. Il a envoyé tout cela à notre groupe de discussion familiale, ainsi que des captures d'écran de messages qui lui étaient destinés où il l'insultait et le menaçait, mais il a continué le numéro, je n'ai jamais rien accepté, et a me menacer de les poursuivre pour diffamation et harcèlement. Il a écrit un message dans ce groupe de discussion suppliant ma famille de l'aider car j'étais maintenant constamment harcelé par eux. Il a supplié sa famille de l'aider à les empêcher de ruiner ma lune de miel maintenant qu'ils avaient échoué à ruiner mon mariage. Il a ensuite terminé proprement par une demande qu'il ne partage pas notre emplacement pour éviter que mes parents n'envoient ma sœur et ne prétendent ensuite qu'il avait en quelque sorte accepté de faire semblant auprès d'elle dans notre suite de lune de miel. MDR. Ma famille lui a assuré qu'elle s'en occuperait, et en effet, depuis, nous avons eu le silence. Mon mari est un peu déçu que sa sœur n'ait pas désobéi afin qu'il puisse encore une fois la dénoncer tout en la faisant passer pour une idiote. Nous verrons si ça durera. Dans l'ensemble, même si je préférerais évidemment avoir une famille normale et aimante à mon mariage, au moins une fois dans ma vie, non seulement ils n'ont pas réussi à ruiner quelque chose d'important pour moi, mais je me suis vengé. Info supplémentaire, pourquoi me traitent-ils ainsi? On m'a posé cette question souvent, alors je suppose que vous penserez tous la même chose. Je me suis posé cette question toute ma vie, et je ne sais toujours pas. J'ai essayé de demander quand j'étais jeune, mais ils ont nié toute différence et m'ont réprimandé pour avoir agi comme une gâtée, alors j'ai arrêté d'essayer. J'ai pensé à tellement de possibilités, mais d'après mes observations, je pense que c'est ça, je n'étais pas prévu. Ils ont mis du temps à avoir ma sœur, donc elle était non seulement désirée, mais aussi comme un enfant miracle après si longtemps. Cependant, étant donné que notre différence d'âge est assez faible, je pense qu'ils ne s'attendaient pas à avoir un enfant si tôt ou si facilement et n'ont pas utilisé de protection adéquate trop tôt après la naissance de ma sœur. Peut-être qu'ils n'ont pas remarqué que ma mère était enceinte jusqu'à ce qu'il soit trop tard, alors ils ont été accablés par un bébé non désiré tout en gérant un nouveau-né, et ils ne sont pas si bien lotis, donc le coût supplémentaire n'a probablement pas aidé. Donc ils m'en voulaient, mais c'est ma conjecture. Quoi qu'il en soit, j'ai accepté que la réponse n'aura pas vraiment d'importance. Ce qu'ils m'ont fait était injustifié, quoi qu'il arrive. Pensaient-ils vraiment que cela fonctionnerait? Mon mari et moi avons discuté, et nous avons la théorie qu'ils n'ont jamais voulu faire ça du tout. Nous pensons que ma sœur a fait une crise de colère parce que je me suis marié en premier alors qu'elle a à peine des rendez-vous, et ils ont fait cette proposition extravagante à mon mari, c'est-à-dire qu'ils ne voulaient pas payer pour mon mariage et ne pensaient pas que nous accepterions ou que cela leur ferait bonne figure de le faire. Mais en le suggérant et en se faisant refuser, ils pouvaient avoir l'air des gentils auprès de ma sœur tout en ayant une excuse pour ne pas me donner un sou. Mais ensuite, mon mari a accepté, et ils n'ont pas pu faire marche arrière, sinon, ils risquaient que ma sœur se retourne contre eux.